Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition régionale, édition spéciale pour vous présenter un événement dont on parle peu mais dont il faut parler. Demain, au nouveau siècle, ont lieu les états généraux du syndrome du bébé secoué ou ouvert au grand public, le soir même à partir de 19 heures. Pour en parler, Danielle Gobert est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Lille, mais surtout aujourd'hui, vous venez en tant que présidente de l'association Les mots pour le dire. C'est vous qui organisez ces états généraux. D'abord, pourquoi? J'organise les états généraux du syndrome de Lévi-Strauss parce que je considère que c'est une maltraitance des enfants qui est très peu connue. Si on Et devait rappeler vraiment ce qu'est ce syndrome du bébé secoué, le syndrome de Lévi-Strauss, c'est quand vous prenez votre enfant, excédé par ses pleurs, vous le secouez comme un prunier. C'est vraiment l'acte de secouer l'enfant comme un prunier. C'est ça, plusieurs fois, à plusieurs fois à répétition et répétition, violemment, violemment et sans contrôle. avec des conséquences surtout qui sont Des conséquences, dramatiques. alors c'est ça qui est super important et super grave, c'est que l'enfant peut être handicapé à vie. En fait, les séquelles que vous faites quand vous secouez votre enfant, etc., c'est irréversible parfois. C'est au niveau du cerveau Du en fait, cerveau, en fait, qui... tout n'est pas fini Non, forcément voilà, chez les nouveau-nés tout et à chez fait. les nourrissons et les conséquences, voilà, sont irréversibles C'est surtout. irréversible, l'enfant peut être aveugle, peut avoir des problèmes, j'allais dire, j'allais dire au niveau du cerveau, pas avoir, Neurologique, ouais. voilà, ne pas avoir les compétences après, c'est vraiment très, très, très grave comme acte. C'est je le disais, un phénomène dramatique dont on parle peu, mais qui existe pourtant réellement, dans la région. Si vous avez quelques chiffres peut-être à nous donner? L'année dernière, au niveau du CHR, dans le service de neurochirurgie pédiatrie du professeur Vinchon, qui est d'ailleurs mon vice-président, on a décelé 20, une vingtaine à peu près de bébés secoués. Et tout le monde est concerné, c'est-à-dire toutes les franges de la population, parce qu'en fait, c'est vraiment, voilà, c'est familier, hein, mais c'est de péter un plomb face à Exactement, un son pétage de enfant. plomb à l'égard de l'enfant. On avait fait une manifestation sur la thématique: «Y a-t-il un profil de l'adulte Oui, secoueur?» Parce que comme en matière de violence conjugale, on se dit effectivement: «Est-ce qu'il y a...» Et beh, la le à la fin de la journée, on s'est rendu compte qu'il y a pas de profil. C'est en fait, ça peut être dans n'importe quelle, classe sociale et cetera. C'est pas, je veux dire, c'est pas même l'issue s'il du y a de peut-être tout non. certains facteurs Il y a certains aggravants, facteurs qui sont aggravants sociétaux, l'alcoolisme, tout à fait, entre autres, qui peuvent aggraver, mais c'est mais il pas y a pas de, je veux dire, il y a pas de pas vérité. d'étiquette, non, Non. non, tout à fait. Par contre, il y a des indices qui font qu'effectivement certains enfants peuvent être sensibles à ce syndrome du bébé secoué, en fait. Il y a des solutions, des méthodes peut-être pour s'en prémunir quand on entend ainsi son enfant pleurer à répétition pendant de longues heures, puisque demain, je le disais, les États généraux vont toute la journée au Nouveau Siècle à Lille Mmh, présenter en fait les tenants et mmh. aboutissants de ce syndrome avec plein de professionnels de santé juridique. Le soir, ce sera ouvert au public. Et là, le public, voilà, peut venir pour savoir comment faire, comment se prémunir face à ces cris incessants. Tout à fait, c'est à partir de 19 heures et c'est gratuit au nouveau siècle. Et là, on essaiera de faire de la prévention, de vous donner des, j'aime pas le terme, mais des tuyaux pour pouvoir affronter l'enfant quand il a des cris incessants. C'est vrai qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des possibilités. On aura Madame Fortin, qui est le précurseur de la prévention en matière de syndrome du PSOE, qui vient du Québec, et où là, ils sont assez précurseurs dans la prévention. Ils ont, ça s'appelle le thermomètre du cri. En fonction du cri de l'enfant, il y a des attitudes à adopter. Alors, Alors, on peut reconnaître hein, ces cris, le bébé a faim, il a tout besoin à d'être fait, tout à changé, fait. il a trop chaud, il a trop froid. Il y a aujourd'hui vraiment des méthodes. Tout à fait, il y a des possibilités de méthodes. Après, c'est la simple méthode de bon sens. C'est vrai que si vous êtes excédé par rapport à votre enfant, le réflexe, c'est pas de le secouer comme un prunier. Le réflexe, c'est, alors, vous le posez, vous sortez, vous essayez de distraire son attention. J'allais dire, c'est un geste tellement grave qu'il faut vraiment en prendre conscience. C'est pour ça qu'on fait les états généraux du syndrome du PSOE, et c'est vrai qu'on s'adresse au public demain soir, parce que c'est important d'attirer votre attention, parce que c'est vraiment irréversible, j'allais dire, quand vous secouez votre enfant. Les cas que vous avez constatés, notamment vous le disiez, hein, cette vingtaine de cas au CHR à Lille, ce Mm. sont des handicaps variés. En plus, il n'y a pas une typologie du handicap, ça peut Tout, être plus ou moins lourd. tout à fait. Et ce qui est quand même assez grave, c'est que parfois, l'enfant est secoué régulièrement. Régulièrement, et c'est pour ça qu'on fait aussi de la prévention, parce qu'on l'emmène chez un pédiatre. Le pédiatre peut penser qu'il vomit, mais c'est peut-être aussi un cas de syndrome de bébé secoué, si vous voulez.
Il y a aussi des bébés secoués qui ont un handicap ou en tout cas des traumatismes immédiats en fait, hein, qui vont tout de suite se sentir mal. D'autres, ça peut se sentir à plus long terme en Tout à fait, fait, voilà, à l'adolescence tout et à même à fait, l'âge adulte et on peut se dire que c'est à cause d'un secouement tout à finalement. fait. C'est tout à fait exactement ça. Donc c'est quand même quelque chose de très difficile à déceler, mais qu'on commence de plus en plus à déceler. Alors on s'est dit, là, il y en a de plus en plus qui sont diagnostiqués. Alors on se dit, est-ce que c'est parce qu'il y en a beaucoup plus ou parce que maintenant les personnes commencent à prendre conscience que ça existe? Et pour rappeler, hein, ça peut aller très vite, vous le disiez, secouer comme un Comme prunier, un prunier. C'est tout à ça fait l'image qu'on peut avoir quand on fait cet acte grave par rapport à un enfant. et ça va pas être secoué pendant, plusieurs minutes, quelques secondes suffisent finalement. Bah oui, surtout un petit bébé, faut le secouer assez, assez fortement, c'est assez grave. Le programme, donc on va le rappeler quand Mmh. même, hein, demain, les états généraux, il y aura voilà, toutes sortes de spécialistes, de professionnels de santé juridique qui viendront quand Tout même à pour fait, on parler. aura, effectivement, l'intervention du professeur Vinchon, le docteur Cuissé, madame Marie-Émilie Lampin qui est au service des urgences. Nous aurons, madame Anne Laurent Vanier, qui est sur Paris, le professeur de Lyon qui fera l'honneur de venir, Et m aussi des avocats, madame des juristes Fortin, oui, tout à pour fait. Il y aura, enfants. madame Bosselot qui est procureure, si vous voulez, à Arras, des avocats, un avocat de Bordeaux, maître Verdier, un avocat de Lille, maître, Cousin et maître Pouzol, Plus de on 700 participants, hein, je crois. Donc, 700. Alors écoutez, ce matin, j'ai regardé les inscriptions et on a eu encore des nouvelles inscriptions. On va arriver peut-être aux en 750. preuve de l'intérêt, en tout cas, concernant ce syndrome du bébé secoué. Et on le rappelle surtout, à partir de 19h, l'accès au grand public Et pour c'est poser les questions, pour se renseigner. tout à fait. C'est une entrée gratuite. Donc c'est au Nouveau Siècle. C'est dans l'auditorium. C'est une magnifique salle. Je vous convie effectivement à vous rendre sans problème vendredi soir, sachant qu'effectivement vous aurez des tuyaux. Vous, les futurs parents, on peut vous donner des tuyaux, si j'aime pas trop cette expression, mais qui peuvent Des clés pour vous aider, comprendre. des clés pour comprendre quand votre enfant pleure, etc. Et pour éviter évidemment donc ce syndrome du bébé secoué, demain avec l'association Les mots pour le dire que vous présidez, Daniel Gobert, merci d'être venu Je vous remercie. aujourd'hui sur ce plateau. À très bientôt. Merci à vous de Merci. nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.